Salut tout le monde, c'est Bobman592. J'espère que les petites vidéos avec les pièges vous a plu. Donc oui, si vous avez fait un peu attention à l'inventaire du personnage, c'était censé représenter un peu un noob, disons ça comme ça. Alors par contre, ne me demandez pas ce que c'est que ça, je sais plus ce que j'ai voulu construire. Donc, on avait commencé avec le piège de la chute. Donc c'est assez banal, c'est un des pièges les plus courants. Donc en fait, ça consiste à mettre de l'eau et à mettre un panneau en dessous pour qu'en fait l'eau ne coule pas et qu'on passe au travers comme s'il n'y avait rien pour atterrir plus bas. Ensuite, il y avait le piège. Piège à Kikou, me semble-t-il. Donc, il y a eu des variantes. Donc, alors, tout se joue avec le coffre. Si vous avez bien remarqué, c'est un coffre piégé. Et en fait, je vais vous montrer par derrière. Le coffre piégé alimente de la redstone qui en fait fait bouger des pistons. Et après, ça à vous d'imaginer votre piège. Donc pour le piège là, il y a beaucoup de variantes. Ensuite, il y a eu le piège là. Donc là, il n'y a plus de plaque de détection. En fait, c'est tout simple. Le, la plaque de pression alimentait en même temps la porte et le système de redstone qui éteignait la lampe, la torche, et du coup éteignait le piston qui rentrait et nous faisait tomber dans un trou sans fin. Sans fin, il y a quand même un bout. Et en tout dernier, on a eu la quadruple porte. Donc ça, c'est très simple aussi. Donc il y a une plaque de détection au sol. Vous passez à travers et vous vous retrouvez bloqué derrière entre les portes, ne pouvant plus sortir. Et par contre, attention, parce que si vous ne mettez pas de bloc de bedrock au-dessus, euh, même en survie, on peut s'enfuir. Même si même s'il y a une option qui nous empêche de miner. Je vais vous montrer. Donc voilà, je suis coincé. Et là, même en sautant, j'ai pas assez le temps pour ouvrir les portes et m'enfuir. Mais si on saute tout en sprintant, à un moment, les portes s'ouvrent et on arrive à sortir. Donc je vous le refais. Donc vous sprintez et vous sautez en même temps. Et là, ça vous laisse assez de temps pour sortir du piège. Donc il faut bien penser à mettre le bloc de bedrock. Voilà, alors je vous ai montré les 6 pièges. Les 6 pièges. Celui-là, il comptait comme plusieurs pièges. Et je voulais vous montrer aussi un truc qui peut être très utile lorsque vous faites des pièges, plutôt, pardon. Alors, on va faire comme ça. Par exemple, pour mon piège à Kikou, là où je vous ai montré, où il y a des variantes, ou pour la porte piégée là-bas, il fallait en fait que, en activant un signal, ça fasse le même effet que si on l'éteignait. Parce qu'il fallait que le piston rentre en fait. Donc en fait, c'est très simple. Si vous positionnez une torche comme ça par rapport à la poudre, si vous activez ce côté, la torche s'éteint et du coup éteint le signal avec. Donc, si vous voulez faire un piège où il y a le sol qui s'ouvre, il faut utiliser ce mécanisme. Parce que en appuyant sur la plaque de pression, ça active le signal. C'est quoi ce truc? Ah d'accord, le signal est très faible. Donc des fois que les plaques de pression, le signal est très faible. Donc il faut mettre un répéteur très près de la plaque de pression. Voilà, donc ça éteint la torche et du coup ça libère un trou. Parce que du coup, en activant, ça fait rentrer le piston alors que normalement ça devrait faire l'inverse. Donc cette tactique est très très pratique. Et le dernier piège, alors j'ai fait un portail de Lander en créatif. Et après j'ai cassé le tour et j'ai laissé que une partie au-dessus de l'échelle.
Et en dessous, si on regarde le portail par en dessous, pousse-toi, toi, merci. Mais pousse-toi, purée. On le voit pas. On voit juste quelques fumées de temps en temps. Et on se retrouve ici. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait ou à mettre un like. Ciao!